Madame, monsieur, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 1er juin 2016, c'est la journée de l'arbre. Et bienvenue à cette tranche des informations provenant de nos différentes régions. Quelques indicateurs sont au vert. Nous serons à Porto Novo, nous serons à Parakou. Si tout va bien, nous serons dans le département du Zou et des Collines. Mais pour l'instant, allons à Parakou pour retrouver Lucia Danguzato qui est déjà en ligne pour nous informer, nous dire l'essentiel de l'actualité depuis le nord du Bénin. Lucia Danguzato, bonjour à vous. Oui, merci de votre fidélité renouvelée. Aujourd'hui, 1er juin, la commune de Ndali a abrité donc la cérémonie officielle de lancement de la campagne de reboisement dans les départements du Borgou et de la Liborie. Devant l'autorité préfectorale, 2 espèces ont été mises en terre pour le renforcement du couvert végétal dans la commune de Ndali. Nestor Sella et Giscard Akouvi de retour de Ndali. Geste utile pour la vie et pour la nature. Sur cet espace aménagé pour la circonstance, 400 000 plants de teck mis en terre pour renforcer le couvert végétal. D'à peu près 2 hectares, nous avons mis en terre 4 000 plants. Donc, oui, 4 000 plants. Et au cours de cette journée nationale de l'arbre. L'artère principale de la ville de Ndali a reçu aussi des plants de caïa, occasion pour les pouvoirs publics de sensibiliser les populations à planter les arbres pour limiter les effets néfastes du changement climatique. Avant même la célébration de cette journée, nous avons réuni officiellement le conseil communal. Le rôle qui devrait être désormais le leur, non seulement dans la plantation des arbres, mais également pour sauver l'existant. On a la volonté d'entretenir ce qu'on vient de mettre sous terre et de les voir grandir et de les utiliser autrement. Donc chaque fois qu'on enlève un arbre, il faut le remplacer. Donc nous sommes à la journée, la 32e édition. C'est le geste officiel que nous venons de faire. Et à partir de Ndali, nous demandons à toutes les communes du Borgou et de la Liborie de faire le même geste, que tous les maires et leurs conseils fassent le même geste, que les populations fassent le même geste. La campagne de reboisement vient ainsi d'être lancée depuis Ndali pour le compte des départements de Borgou à Liborie. La question qui se pose, quel est le sort réservé à ces différents plans après cet acte solennel? Et puis l'arbre est à l'honneur aujourd'hui. Et quel est l'avis des citoyens de Parakou sur la journée de l'arbre instituée au Bénin depuis 1985? Quelques-uns se prononcent. Ils sont au micro de Clément Rougnon. Le 1er juin est considéré comme journée mondiale de l'arbre. Et en tant que tout être vivant, l'arbre aussi est considéré comme un être vivant. Et la journée de l'arbre, c'est une journée consacrée pour la plantation de l'arbre. Alors l'arbre, c'est un être aussi, donc c'est quelque chose qu'on doit protéger. Après avoir planté l'arbre, on doit l'entretenir, arroser, nettoyer les alentours pour que les feux de brousse ne les détruisent pas. Et lorsque nous constatons qu'il y a un arbre planté qui est en train de mourir, nous devons les changer. Tant qu'on le plante, il faut le suivre jusqu'au bout pour qu'il puisse bien grandir. Au Bénin, si on voit, c'est qu'on néglige les arbres, même si on dit le 1er juin même. Les gens ne s'intéressent même pas. Les autorités de notre pays ont constaté que le 1er juin, tout le monde se regroupe et on dit on va planter les arbres, on le fait. Ça donne une bonne image, mais après, on néglige ces plantes-là et puis c'est pas bon à expliquer quand même. On voit qu'il y a un changement climatique, donc c'est le seul moyen pour pouvoir bien vivre en paix. Voilà, et puis à l'occasion de cette 32e journée de l'arbre, le maire de la commune de Banikwara lance un appel à l'endroit de ses administrés. Biotamou Saraka invite les populations à planter des arbres pour lutter contre la désertification et surtout quand on sait que sa commune est grande productrice de coton. Il est au micro de Ikiliro Gounoussero et de Olviga Messon. La commune de Banikwara est, selon plusieurs études, la région de notre pays la plus menacée par les effets néfastes de la déforestation
du déboisement, de la pollution de la nappe phréatique. Ceci en raison de la forme de nos pratiques culturelles basées sur l'agriculture extensive sur brûlis. L'avancée très poussée du désert n'est plus un secret pour personne. L'envahissement de nos réserves forestières par les braves producteurs constitue une menace sérieuse pour la faune et la flore. L'heure est venue pour que nous prenions conscience en adoptant des comportements respectueux de l'environnement, gage de notre survie et de celle des générations futures. En cette veille de la célébration de la 32e journée nationale de l'arbre, j'invite chaque citoyen, chaque citoyenne de la commune de Banikwara, quel que soit son âge et sa profession, à mettre en terre au moins 2 plants. Après ce geste très important, je nous invite à veiller à l'entretien et à la suivi de tous ces plans. Et puis parlons coopération décentralisée. Pour terminer, bonne nouvelle pour les administrés de Parakou. La commune vient de bénéficier des accords de financement pour l'aménagement d'espaces verts et la construction de modules de classe. Le maire Souradjou Karim Ouadamou l'a notifié aux hommes des médias et la rencontre de l'hôtel de ville a porté sur le point de son voyage à Orléans en France. Et c'est dans le cadre du partenariat entre les deux villes. Suivez plutôt un extrait du compte-rendu du maire de Parakou et sur ses propos recueillis par Ousmane Baparapi. Ce voyage avait pour objectif principal, dans un premier temps, de faire le point de la coopération entre Parakou et Orléans, que ce soit pour la convention 2013-2015 et la convention 2016-2018. Et d'autre part, prendre part, n'est-ce pas, à une conférence organisée par la mairie d'Orléans intitulée Les Voix d'Orléans. Alors, par rapport à la première partie de la mission, notamment le point de la coopération, il a été, disons, analysé les actions menées dans le cadre de la Convention 2013-2015. Donc, c'est à la grande satisfaction de nos partenaires d'Orléans que cette Convention 2013-2015 va être clôturée définitivement d'ici fin juillet. La Convention 2016-2018 va porter sur la forêt communale qui est là en ce moment et aussi le musée plein air, où on va travailler pour redonner une nouvelle valeur à ce musée et voir au niveau de la forêt comment faire pour que les espèces qui avaient disparu puissent revenir. Le point de cette convention 2016-2018, c'est 450-500 millions globalement. Mais la tranche de 2016, ça fait à peu près 210 millions. Donc, en gros, cette année 2016, c'est près de 210 millions qui vont être injectés dans la ville de Parakou. Et dans les 210 millions à peu près, la mairie a une contrepartie de 20 millions à peu près. Voilà, merci d'avoir suivi cette intervention de Parakou. À très bientôt. Merci à vous, Lucia Dangouzato, et à toute l'équipe de la station régionale de Parakou. 1er juin 2016, c'est la journée de l'arbre, restons-y, et je vous informe que dans l'Atlantique et le littoral, c'est la commune de Tofo qui a reçu les autorités pour la mise en terre des plants. Tandis que dans les départements de Lemay du Plateau, la division forestière fait le point du reboisement dans ces deux départements. Nous allons retrouver tout de suite depuis Porto Novo, Olive Ousougoué pour ces informations en provenance de ces deux départements. Merci de nous retrouver pour l'actualité dans les départements de Lemay et du Plateau. Aujourd'hui, 1er juin, vous le savez, c'est la journée nationale de l'arbre. Dans Lemay Plateau, plus de 26 000 plants seront mis en terre. Le chef d'inspection forestière Lemay Plateau nous fait le point du reboisement des 2 dernières années. Suivons. C'est le 1er juin qui marque en fait le démarrage de la campagne nationale de reboisement. Pour toute la période donc, de la campagne nationale de reboisement,
nous sommes arrivés à un total d'environ 1 242 000 plants, puis environ 1134 hectares. Qu'est-ce qui reste un an après pour ces plants qui ont été mis en terre? Alors, ce qu'on doit dire globalement, lorsqu'on a fait l'évaluation, on s'est rendu compte que, en termes de taux de survie, nous avoisinons à peu près 60%. Des arbres qu'on coupe, c'est des arbres qu'on déracine. Donc, ça fait que ça pose vraiment un problème d'aménagement du territoire dans sa globalité. Et c'est ça qui fait que, pour vraiment réaliser de grandes plantations, on est enclin à aller plus au niveau des zones rurales où il y a plus d'espace, où on peut vraiment faire des plantations. Sinon, en zone urbaine, à la rigueur, c'est juste reboiser les artères, avec beaucoup de difficultés. Et il y a d'ailleurs un autre phénomène, la divagation des animaux. Et ça, c'est beaucoup plus sérieux en ville. Ça cause plus de dégâts en ville, la divagation des animaux. Et ça, c'est un gros problème. Tant qu'on ne va pas, disons, régler ce problème-là, eh bien, le reboisement urbain va toujours souffrir. Le nouveau directeur de la gendarmerie nationale a pris la commande de sa troupe ce lundi au siège de la gendarmerie à Porte-Nouveau. La cérémonie a été présidée par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. Suivons le reportage. Lieutenant-colonel Antoine Dansou, nouveau patron de la gendarmerie nationale, prend la commande de sa troupe. Nommé par le Conseil des ministres, réuni en sa séance de mercredi 25 mai 2016, en remplacement de Émile Elomon, directeur général de la gendarmerie depuis janvier 2015. Une cérémonie de prise de commandement sobre, présidée par le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale. Officiers, sous-officiers et gendarmes, par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le lieutenant-colonel Dansou Kossi Antoine, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes. La gendarmerie nationale a mon commandement. Le nouveau patron de la gendarmerie nationale, Antoine Dansou, était jusque-là l'inspecteur technique de la gendarmerie nationale. Ce défilé militaire a été la dernière étape de la cérémonie de prise de commandement. Un essai d'une centaine de pages pour dynamiser l'évangélisation au sein de l'église protestante méthodiste du Bénin. Son nom, une feuille de route pour le présent et l'avenir, se refocaliser pour la mission. C'est ce que nous propose le pasteur Pascal Ounou de cette église. Guillaume Avienou, Patrick Nimanvo, nous font le point. Un culte au temple La Cité des Grâces de Porte-Nouveau pour lancer le livre du pasteur Pascal Ounou de l'église protestante méthodiste du Bénin. Le dit livre, un essai au nom évocateur, une feuille de route pour le présent et l'avenir, se refocaliser pour la mission, propose une nouvelle approche de l'évangélisation au profit de la communauté. Cet ouvrage qu'il vient de sortir va à coup sûr rendre beaucoup de services à l'église quant à l'organisation méthodique de l'évangélisation au sein de notre église. Il se présente d'abord comme une évaluation critique du parcours, du cheminement que nous avons connu avant et aussi des propositions concrètes pour que nous puissions corriger ce qui peut appeler les erreurs, les errements du passé. Une feuille de route pour le présent et l'avenir, se refocaliser pour la mission, voit le jour à un moment où l'église protestante méthodiste au Bénin traverse une crise. Une actualité que son auteur ne passe pas sous silence. Nous ne pouvons pas régler cette crise sans nous accrocher à la parole
qui a permis que l'Église naisse. Et c'est pourquoi je crois que c'est une voie parmi tant d'autres qui nous permet vraiment de trouver des ressources et des moyens sûrs pour que cette crise puisse être réglée une fois pour de bon. C'est avec le même optimisme que le pasteur Pascal Ounou, l'actuel président de la région synodale de Porto-Novo, s'attend à être accueilli par les lecteurs. Sa feuille de route pour le présent et l'avenir se refocaliser pour la mission en mai. Ce sera tout pour les informations en provenance des départements de Lomé et du Plateau pour la matinée de ce mercredi. Merci. Oussougou, merci à toute l'antenne régionale de Porto-Novo. Madame, monsieur, ce sera tout pour les informations en provenance de nos différentes antennes régionales. N'oubliez pas le site web de l'office, le www.ortb.bj. Merci et à tout de suite.